gouvernement nous a promis une réforme qui serait juste et équitable. Or, l'effort financier qu'il demande aux salariés, aux retraités, aux entreprises, ils s'empressent de dire qu'il va compenser cet effort pour les entreprises. Donc on voit bien évidemment que là, il y a injustice et que cette réforme n'est pas équitable. Je crois que le 10 septembre a déjà un peu joué son rôle parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de mesures, par exemple sur les jeunes, par exemple sur les femmes, mais aussi sur le renoncement à aligner le public et le privé, je pense pour la FSU que cette perspective du 10 a pesé sur les choix du gouvernement. Mais on voit bien aussi tout le chemin qu'il reste à faire, notamment sur l'allongement de la durée de cotisation et notamment sur la question du financement. Pour la FSU, on va poursuivre deux choses. Le contact avec l'ensemble des organisations syndicales pour voir comment nous pouvons poursuivre à partir de cette journée d'aujourd'hui et bien sûr mener les débats. Dès que le patronat bouge le petit doigt, il y a un Moscovici qui court à l'université d'été du MEDEF et qui dit « Oula, vous inquiétez pas, on va vous gommer tout ça ». Donc ce qui compte, c'est pas que ce soit tel ou tel gouvernement. Nous, on réagit par rapport à ce qu'il fait, aux actes qu'il décide. C'est une manif militante réussie. Plus de monde que lors de la première journée contre l'ANI. On a dépassé le strict cadre militant. Après, pour la suite, c'est pas moi tout seul qui décide. J'ai des instances, AFO, j'ai des mandats. On a notre Parlement qui se réunit la semaine prochaine. On en discutera la semaine prochaine. Pour le reste, l'avenir, je ne sais pas. Nous n'acceptons pas que demain, les jeunes doivent partir en retraite avec une retraite amputée parce qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Et ça, je ne pense pas que ce soit dans le sens du progrès social. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie question autour du droit social pour les jeunes. Quand on est un jeune de moins de 25 ans aujourd'hui, on ne touche pas le RSA, on ne touche pas les allocations chômage parce qu'on n'a pas cotisé suffisamment et maintenant on nous explique qu'on touchera sûrement pas de retraite non plus. Donc ça fait un peu beaucoup comme renoncement aux droits sociaux pour une génération. Je ne vois pas pourquoi notre génération aurait moins de droits sociaux que toutes les générations qui l'ont précédée. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une réforme sera juste si c'est une réforme qui ne prend pas en compte l'allongement de la durée des études, qui ne prend pas en compte les difficultés d'insertion professionnelle que connaît ma génération. On est en train de nous expliquer à nous qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps alors qu'on est déjà la génération qui a le plus de mal à s'insérer sur le marché du travail et qui le fait dans les conditions les plus difficiles. Donc c'est ça qu'on refuse et c'est pour ça qu'on demande la prise en compte des années d'études et de formation dans le calcul des droits à la retraite et la prise en compte des années d'insertion et de chômage forcé pour les jeunes dans le calcul des droits à la retraite. On voit bien qu'il y a un tapis rouge qui est quand même déroulé pour le monde de l'entreprise, du patronat, par rapport à des sanctions fortes pour le monde du travail, les salariés, les femmes, les hommes, les retraités, les futurs retraités qui sont les jeunes aujourd'hui. On voit bien qu'il y a deux poids deux mesures. Donc aujourd'hui, on pense que le gouvernement nous donne le sentiment d'être un peu trop conciliant avec le monde de l'entreprise plutôt qu'avec le monde de ceux qui sont au quotidien en difficulté dans le monde du travail. C'est une première réponse aux attentes des salariés de pouvoir dire enfin que les questions ayant trait au salaire, les questions ayant trait à l'emploi, les questions ayant trait à la retraite sont pris d'un mauvais sens par ce gouvernement et par le patronat. Donc un 10 septembre, réussir à avoir une mobilisation d'une ampleur quand même considérable, près de 200 manifestations. Ah oui, le 10 sera des suites bien évidemment, tout le temps que le gouvernement et le patronat ne répondront pas favorablement aux salariés. Augmenter les salaires et les retraites. Augmenter les salaires et les retraites.